Avec les problèmes liés à la Covid-19, nous sommes tous devenus peu ou prou spécialistes en vaccination. Et ça a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passe, les mécanismes et comment les choses sont en vérité quand on parle de vaccination d'une façon générale. Or, il y a encore quelques résidus de questions, des mythes et de légendes autour de la vaccination de nos petits compagnons. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne La Midabette. Et aujourd'hui, on va parler des mythes liés à la vaccination des chiens. J'ai séparé quelques thèmes qui ne sont pas exhaustifs. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ou même m'envoyer un mot. C'est avec plaisir que je vais répondre. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire ou de laisser votre like. C'est toujours bien pour aider à développer la chaîne. On y va. Les mythes. Le mythe numéro 1. Le vaccin peut causer la maladie. De nos jours, les vaccins ils sont faits avec une sûreté, des examens laboratoriels, des tests d'ordre technique et des conditions qui nous permettent de dire que c'est impossible qu'un vaccin cause la maladie qu'il combat. Et ces tests, ils sont faits de façon exhaustive avant la mise sur le marché. Or, qu'est-ce que peut se passer alors pour qu'on puisse voir des symptômes suite à l'application d'un vaccin, comme certains réchignent à dire qu'il est le cas. Rarement, un chien il peut couver une maladie et être vacciné pendant la période d'incubation. À ce titre, il peut montrer des symptômes avant que le vaccin ait pu le temps de développer sa fonction et endiguer le problème. Il y a aussi le risque qu'un chien attrape un problème pendant cette période et que le problème soit un autre, mais avec des symptômes pareils. À titre d'exemple, un chien qui est vacciné contre la toux de chenille, qui a attrapé un rhume, il peut montrer des symptômes de toux qui n'ont rien à voir avec l'étiologie contre laquelle il a été vacciné. Et ceci explique cela. Deuxième, si on est en retard pour l'application d'une dose de renfort, il faut commencer tout à nouveau. Ce n'est pas vrai. Le fait qu'on décale l'application d'une dose ne gêne en rien la dose antérieure qui a été faite. Il y a même plus de temps de marché. Et le seul risque encouru est que pendant cette période, il attrape la maladie. Mais même là, elle serait subclinique puisque la première dose a déjà fait son effet. Donc il n'est pas très grave, il n'est jamais tard pour continuer un protocole de vaccination. 3. La protection contre la rage dure une année pile. Ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent les vaccins. On fait un vaccin le jour 1. Pendant quelques jours, il y a la production de la cascade immunologique qui nous mène à avoir une protection de l'ordre de 100%. Et une fois qu'on atteint ces pics, il y a un plateau qui redescend très doucement. Or, quand on s'approche de la fin de la première année, le plateau est encore haut. Et spécialement pour la rage. Quand on parle de rage, le vaccin, l'action vaccinale peut durer même plusieurs années. Mais du point de vue civil, pour les pays qui ne sont pas indemnes de rage, la France l'est. Donc on n'est pas obligé de vacciner contre la rage, sauf si on va voyager à un autre pays ou un local où il y a le problème endémique. Et en vérité, l'action du vaccin, il est très supérieure à l'année en question. Et tel est le cas avec plusieurs autres vaccins aussi, spécialement les vaccins qui combattent les maladies causées par des virus. Tandis que les maladies causées par des bactéries, comme la leptospirose, et même des organismes unicellulaires comme la giardiose, ce sont des vaccins qui ont un temps de durée qui est très inférieur à l'année. 4e, il faut que je vaccine contre toutes les maladies possibles dont les vaccins sont présents dans le marché. Ce n'est pas comme ça. Vous avez un schéma de vaccination de base qui est très important d'appliquer. Les maladies des fameuses 8 ou 10 valences que les vétérinaires proposent comme protocole de base. Et pour les autres vaccins, toux de chenille, giardiose, leishmaniose et tellement d'autres, vous utilisez que si vous êtes dans des zones endémiques où vous avez un style de vie qui demande l'application de ces vaccins. Vacciner contre plusieurs maladies en même temps cause une confusion dans la mémoire immunologique du chien. Ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez vacciner en même temps contre plein de valences et le chien, il se débrouille comme un grand. Il n'y a pas de risque de confusion immunitaire. On peut y aller. 6e, j'ai vacciné aujourd'hui, la protection est immédiate. Non, elle n'est pas immédiate. Il faut 2 à 3 semaines pour atteindre le haut de ce plateau.
Donc la montée est très rapide, mais pendant cette montée, le chien n'est pas couvert. Donc à faire attention. Le vaccin contre une bactérie a une protection d'1 an. Ce n'est pas le cas. C'est le cas de la leptospirose, qui est une des maladies qui est présente dans le schéma vaccinal de base de tous les chiens. Maladie transmise par l'urine des rats, maladie causée par une bactérie, et qui n'a pas la protection idéale au long de l'année. Au bout de 6 mois, on sent déjà le plateau descendre de façon abrupte. Donc quand vous avez un problème lié à la leptospirose, quand vous avez dans une zone endémique où il y a des rats, il est intéressant de faire ce vaccin 2 fois par jour. Ça, vous pouvez discuter avec votre vétérinaire, il vous donnera le schéma idéal. C'est à cause de ça qu'il faut que le vétérinaire soit celui qui fait le protocole de vaccination idéal pour chaque chien, pour chaque zone, pour chaque utilisation. Vacciner un bébé plus tôt est meilleur qu'attendre le sevrage. Ce n'est pas vrai non plus, parce que le chien il est couvert par les anticorps de la mère. Ces anticorps viennent dans le colostrum qui est actif les 2 premiers jours, spécialement les premières heures. Et ces anticorps, ils confèrent une protection universelle pour les chiens au long des 2 premiers mois, plus ou moins. Donc c'est que après ça que le chien il doit commencer son protocole vaccinal. La première dose étant celle qui va déclencher la première protection, qui ne va pas être parfaite à cause de la présence de ces anticorps, justement. Et la deuxième, qui est la dose de renfort, qui est celle qui va vraiment renforcer et mener le fameux plateau de présence d'anticorps à son point maximal. Il y a ceux qui préconisent une 3e dose. Il y a une petite utilité, faut pas nier, quand il y a quelque chose qui a pu gêner de façon à ce que la dose de renfort n'ait pas une action parfaite, mais avec 2 doses bien placées, le chien est déjà bien couvert. Un bon vaccin protège même les organismes qui sont débilités. Ce n'est pas bien comme ça. Un organisme qui est débilité, il ne peut pas répondre à bon escient, il ne peut pas avoir une réponse vaccinale idéale. Donc, ce qui est bien, c'est de traiter l'organisme de façon à ce qu'il atteigne une harmonie au niveau de la santé pour pouvoir être vacciné en bonne santé. C'est comme ça qu'un vaccin implique une consultation dans laquelle le vétérinaire voit la température du chien, cherche des petits problèmes, voit si tout va bien. Si l'animal est affaibli, il a besoin d'une vermifugation, tout ça ferait objet d'un traitement après lequel on commencerait le protocole vaccinal. Un vaccin qui cause douleur quand il est appliqué, il n'est pas bon. Ou sinon, c'est le vétérinaire qui n'est pas bon. Tout ça est faux aussi. Le vaccin, il y a une parcelle dans la composition du vaccin appelée adjuvant. Cet adjuvant est ce qui attire l'attention de l'organisme vers le local où le vaccin a été déposé, a été injecté, a été inoculé. Et cet adjuvant, en principe, ne cause pas de douleur de nos jours, mais historiquement, il pouvait même causer un abcès. Et paradoxalement, quand il y a douleur, il y a meilleure action vaccinale, parce que c'est quand l'adjuvant a fait son action de façon parfaite. Aujourd'hui, on choisit des adjuvants qui sont en douleur, simplement parce que le client a du mal à comprendre. Mais même comme ça, de temps en temps, il y a certains vaccins qui laissent la fameuse petite boule, ou qui causent un petit disconfort au chien au local où il a été appliqué pendant quelques jours. Rassurez-vous, pas seulement ce n'est pas grave, mais aussi ça montre que le vaccin est en train de faire son effet. Enfin, vaccin contre les puces et les tiques, ça marche immédiatement. Oui, quand on inocule un produit contre puces et tiques, ça marche immédiatement, mais ce n'est pas un vaccin. Ceux qui appellent ça un vaccin, ils ont tort. Parce que ce n'est pas un vaccin, c'est simplement un produit qui est inoculé et que un poison pour les tiques et les puces, et que votre chien supporte sans problème. Mais ça n'a pas l'action vaccinale pour la création d'anticorps, ce n'est pas de l'immunité active. Et donc ça ne peut pas être appelé vaccin. Il y a d'autres choses à parler pour les vaccins, mais je laisserai pour une prochaine vidéo de façon à ce que celle-ci ne soit pas trop longue. À bientôt pour une prochaine vidéo.